Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des animés que vous devez absolument voir cet hiver 2024. Comme vous le savez, la saison d'automne est en cours et ça va bientôt se finir puisqu'on arrive sur décembre, janvier, c'est la fin de la saison. Des animés qui commencent généralement d'automne sauf ceux qui durent plus de 24 épisodes qui continuent également en hiver. Et donc du coup janvier va arriver et la saison d'hiver va donc commencer. Et donc du coup je vais vous partager les animés qui selon moi vous devez absolument regarder. Si jamais vous avez déjà vu la version pour l'automne 2023, c'est à peu près le même format mais je voulais quand même vous expliquer parce que je pense pas que vous ayez forcément tous vu la vidéo, enfin bref. Je vais parler dans un premier temps des nouvelles saisons, des animés que moi j'ai vus, ou d'animés qui selon moi sont pas mal regardés par pas mal de personnes, qui sont pas mal on va dire populaires et connus. Et après avoir expliqué ça, des nouvelles saisons, je vais plutôt parler d'animés totalement nouveaux. Donc bref, je vais pas perdre plus de temps et puis je vais laisser avec la suite. On va commencer par les nouvelles saisons et je vais commencer tout d'abord par 3 animés qui ont commencé en automne mais qui continueront en hiver. Il va avoir l'animé Frieren, donc Soso no Frieren, qui lui va avoir environ 24 épisodes je crois. Et également Les Carnets de l'apothicaire qui lui va contenir 24 épisodes. J'ai donc dit qu'il y avait 3 animés qui continuaient à cette saison d'hiver qui avait commencé en automne. On ne précisait que 2 dans la vidéo, j'ai oublié et on a plus que ça parce que je viens de vérifier sur My Anime List. Donc il y a Undead Unluck qui est récemment sorti sur Disney+, donc vous pouvez enfin le voir parce qu'il n'était pas disponible en France. Il y a également Shangri-La Frontière qui lui est sur Crunchyroll. Donc voilà, c'est tout, je remets la vidéo en play. J'ai oublié également de préciser, je crois qu'il y a un seul anime de toute la vidéo où j'ai pas la date de sortie. Si jamais d'ici la sortie de la vidéo elle est communiquée, je vous dirai au montage. Et donc on parlait d'animés ayant pas de date et c'est le cas pour Mashle saison 2. Il n'y a pas encore de date qui a été communiquée là actuellement au moment où je tourne la vidéo. Mashle, un animé qui a commencé en printemps dernier je crois, donc la saison 2 sort déjà. Cette saison de Mashle sortira très certainement sur Crunchyroll comme la première saison. Ensuite la tant attendue saison 3 de Classroom of the Elite qui va sortir le 3 janvier. Pour ceux qui savent pas, de base on devait l'avoir au printemps, après c'était repoussé à l'été, ensuite c'était repoussé à l'automne, et enfin c'est repoussé là. Là c'est officiel, normalement c'est bon, ça sort. Donc sur Crunchyroll également. Ensuite, là il y a 2 animés qui sortent le 7 janvier de nouvelle saison. Il y a Kingdom saison 5, la saison 4 est sur Netflix et ADN. Là il n'y a pas de plus de précision, donc je sais pas trop, ce sera certainement Netflix et ADN aussi. En tout cas là où je regarde sur le site que je regarde sur Notijon, il y a noté rien sur la saison 5, mais j'ai regardé la saison 4, c'est marqué Netflix et ADN. Ensuite c'est Boku no Kokoro no Yabai Yaitsu The Dangers in My Heart, donc la saison 2 qui va sortir également du coup le 7 janvier et la saison 1 était sur ADN et la saison 2 je suppose que c'est sur ADN. Pareil sur Notijon, il n'y a pas de précision. Ça c'est un animé qui est tant attendu, la suite de cet animé est tant attendue, c'est la suite de Blue Exorcist. C'est Blue Exorcist Shimane Illuminati Saga qui sort également le 7 janvier. J'ai tellement hâte, j'avais tellement hâte d'avoir la suite de cet animé, c'est juste génial. Et ce sera également sur Crunchyroll. Ensuite là on va passer à 2 films, un OAV. Le premier film c'est le film de Given qui s'appelle Given Iragi Mix. Donc ça va sortir le 27 janvier, c'est la suite de Given. Ensuite on a vu l'annonce il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, de la suite de Haikyuu en film. Donc il y a 2 films et le premier des 2 films va sortir en février. Ça sortira le 16/02, donc le 16 février sur Crunchyroll. Je vais te préciser que Given c'est aussi sur Crunchyroll. Petite précision à propos des films que j'ai oublié de faire dans la vidéo, puisqu'en fait la plupart du temps les films quand ils sortent au Japon, donc généralement ils sortent dans les salles japonaises pour la plupart, notamment Haikyuu je suis sûre qu'il va sortir dans les salles japonaises, donc et quand ça sort dans les salles japonaises généralement on l'a pas tout de suite en France, même dans les salles françaises on l'a pas tout de suite, par exemple avec le dernier film de Miyazaki on l'a vu quelques mois après la sortie au Japon, et ben voilà, donc tout simplement il sera certainement pas tout de suite sur Crunchyroll, faut attendre au moins 6 mois pour que vous l'ayez sur Crunchyroll, voire en salle française, bref on verra bien. Et enfin, un OAV de Watashi no Shiawase Makenkon, donc My Happy Marriage, donc la première saison de cet animé est sortie en été. Là, il y aura un OAV qui va sortir le 15 mars. Et donc là on va passer aux nouveaux animés. Et on va commencer par le seul qui n'a pas de date parmi ceux-là. C'est Dungeon Mechi, Glouton et Dragon, le nom en français. On n'a pas de date mais tout ce que je sais c'est que ça sortira sur Netflix. Donc peut-être que ça sortira tout d'un coup, parce que des fois Netflix sort tout d'un coup. Donc on verra bien, il n'y a pas plus d'informations. C'est un animé qui a pour genre action, comédie, aventure et fantasy et qui a pour thème gastronomie et monstres. Donc je vais vous faire un petit résumé. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça en début de vidéo. Pour les nouveaux animés je vais dire le résumé pour vous donner envie de le regarder. La sœur de Laios s'est faite enlever et dévorée par un dragon. Lui et son équipe doivent à tout prix la sauver avant la digestion de ce monstre. Cependant, l'équipe de Laios est lui-même perdu leur affaire dans un précédent donjon et doivent survivre en mangeant des monstres. Par chance, ils rencontrent un nain qui les aidera à faire de la bonne nourriture avec les ingrédients qu'ils ont sous la main. Donc voilà, on va passer au second animé. Donc on va passer là au seul animé qui sort le 6 janvier dans les nouveaux, en tout cas que je vous propose. C'est Yubisaki to Renren, A Sign of Affection. C'est un animé qui va sortir sur Crunchyroll, qui a pour genre drame, romance et slice of life, et pour thème handicap, amour et quotidien. Yuki est une étudiante
étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Donc, comme vous avez compris, le handicap qui va être sujet ici, c'est la surdité. C'est intéressant de voir ça dans des mangas ou des animés. Par exemple, dans Real, le manga de Takehiko Inoue, ça parle du handicap, mais lui il est en fauteuil roulant, donc du handicap plutôt moteur. Celui-là aussi sort le 6 janvier, pourtant j'étais sûre d'avoir vu 7 janvier. Motijon dit 6, My Anime 17, et je crois que j'ai vu 7 sur d'autres endroits. Après c'est un jour de différence, dans tous les cas ça sort entre le 6 et le 7, pas non plus un drame, c'est pas comme si ça disait le 11 alors que c'était le 6, c'est quand même beaucoup plus d'écart. Le tant attendu animé du manhwa Solo Leveling. Je pense que si vous êtes fan d'animé, de manga, vous en avez déjà entendu parler de ce manhwa, il va sortir sur Crunchyroll, et notamment Crunchyroll a fait une avant-première ce 11 décembre, donc au Grand Rex. Ça a pour genre action, aventure, drame et fantasy, et pour thème apprentissage, combat et magie. Très hâte de voir l'adaptation parce que du coup moi j'ai lu le manhwa en grande partie. Je crois que je me suis stoppée à la saison 2 du manhwa. Lorsque d'étranges portables sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants, intrépides, n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Sung Jin-woo, un chasseur de rang E, considéré comme le plus faible de tous, se rend avec une équipe dans un donjon de rang D. Cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, Jin-woo succombe. Alors qu'il pensait être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface virtuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité? Pour ceux qui n'ont pas du tout lu le manga, oui, ça fait un peu répétitif à pas mal de choses qu'on a vu. Par exemple, Naruto au début est super nul et devient plus fort. Enfin, c'est un peu un truc classique d'un gars nul qui devient fort. Mais moi j'ai bien kiffé quand même le manhwa après avoir l'adaptation. Là, on va passer au dernier animé que je vous conseille. Après, ce sera des films. Un film en particulier qu'on aurait bien aimé que ce soit plus adapté en animé qu'en film, le manga. Enfin bref, je vais vous en parler juste après. Là, on va se concentrer sur un animé qui va sortir le 10 janvier qui s'appelle Sengoku Yooko. C'est du même auteur que Oshino Samidare pour ceux qui avaient vu l'animé. L'animé n'est pas fait par le même studio donc il devrait être mieux adapté. Mais Mizukami Satoshi, un très grand mangaka. En tout, cet animé comportera 37 épisodes. Voilà, donc ça va adapter du coup normalement tout le manga. Ce sera un animé qui va sortir sur Crunchyroll et il a pour genre action, comédie, drame, aventure, fantastique, romance et surnaturel. Il a seulement pour thème combat. L'histoire se déroule dans un monde divisé entre humains et Katawara. Tama, une jeune Katawara, aime les humains et souhaite les protéger en dépit de leurs différences. Elle est en cela le parfait opposé de son frère Jinka, avec lequel elle voyage. Peu après avoir rencontré Shinsuke, un guerrier qui souhaite devenir plus fort, le groupe découvre un complot qui a pour objectif de changer les humains en monstres. Mais Tama n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un animé qui est en 2 films, donc l'adaptation d'un manga qui va être fait en 2 films, qui aurait dû être fait plutôt en épisode, donc plutôt qu'en film. Je sais pas si tout va être adapté parce que du coup on n'a pas plus d'informations à part la date. Ça sortira le 23 mars. C'est Dead Demon Destruction. Un manga de Inu Asano, un très grand mangaka également. J'ai notamment lu son œuvre Yasumi Punpun qui est absolument, Bonmi Punpun qui est absolument incroyable. Il a fait pas mal de one-shot etc. qui sont pas mal disponibles généralement chez Kana en France. Je vous conseille. Et donc du coup il y a cette œuvre là qui va être adaptée en 2 films qui malheureusement aurait dû être adapté en plus. J'espère que ce sera bien adapté, mais généralement 2 films pour... Le manga fait 12 volumes, donc 2 films c'est peut-être un peu short, après ça dépend de la durée, mais ça fait un peu short. Il y a 3 ans, un énorme vaisseau extraterrestre apparut au-dessus de la capitale japonaise. Depuis ce jour, quelque chose a changé. Mais quoi? Aucune arme, aucun arsenal n'est parvenu à écorcher le vaisseau mère. Bien que ces navettes se fassent abattre régulièrement sans aucune difficulté, et l'économie du Japon s'est effondrée. Le JSTF a alors été engagé afin de combattre la menace extraterrestre dans tout le pays. Les États-Unis se sont également joints à la partie, mais d'une façon bien plus agressive, divisant alors le Japon selon le fameux article numéro 9 de la Constitution. Pourtant, tout ceci pourrait n'être qu'une simple histoire de collégiens. Donc voilà, donc du coup ce sera en 2 films, donc on verra bien si l'adaptation sera bien faite ou pas. Réponse en mars, mais normalement le manga est bien, donc si jamais vous voulez un manga plutôt que d'attendre, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres animés qu'il faut absolument regarder pendant cette saison d'hiver et que je n'ai pas cité dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas sinon à aller voir quand même ma vidéo sur les animés qui sortent en 2024, que j'ai sorti au mois d'octobre. Il y a peut-être certainement des erreurs du coup dedans parce qu'on a eu plus d'informations depuis, mais n'hésitez pas quand même à aller le voir. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.